Hein? Donc c'est ça la qualité de mon Mac? Avec la webcam? C'est cette qualité de merde? Je rêve. Bon, je vais pas vous dire bonjour maintenant parce que je vous dis bonjour juste après avec la vidéo. Déjà, d'une, dans la vidéo, c'était le matin, j'avais la tête dans le cul. Enfin, de toute façon, vous allez le voir. Et en plus de ça, je venais d'enlever mes patchs pour les boutons. Et vous savez qu'est-ce que je viens de me rendre compte là, il y a 10 minutes, que juste ici, j'avais un patch pour les boutons pendant tout le long de la vidéo. J'ai les morts. Je suis dégoûté. Je suis, mais dégoûté. Ça m'a saoulé. En plus, je l'ai enlevé il y a 10 minutes là. Je faisais un TikTok et j'ai vu, oh, patch pour les boutons, qu'est-ce que ça fout là? Et en fait, il est là pendant tout le long de la vidéo. Bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube où je vais me maquiller. Je vais vous montrer comment faire un teint de poupée, un teint de bad bitch, un teint vraiment trop beau. Et au niveau des yeux, je vais quasiment rien faire, genre vite fait un tout petit truc nude. Ça, moi je vais vous montrer comment est-ce que je fais mon teint, parce que vous avez été nombreux à me dire waouh, tu t'es grave amélioré en ce moment au niveau de ton teint, etc. Merci beaucoup pour tous ces gentils compliments. Ben je vais vous montrer comment est-ce que je fais mon teint vraiment de A à Z. Juste petit update au niveau de ma peau. Vous voyez que au niveau de mon allergie ça va beaucoup mieux. J'ai quelques petites cicatrices encore ici, là, mais plus rien en surface. Ça fait plaisir. Pareil au niveau du front, j'ai une petite cicatrice ici, là aussi. Je veux dire, mon allergie est quand même partie assez vite et ça c'est cool. Si vous me connaissez, je mets quasiment jamais de base, mais du coup je vais mettre un fixateur de chez MAC. Donc c'est le Fix Magic Radiance. Je préfère mettre un spray fixateur, on va dire, sur mon visage et l'hydrater plutôt que mettre une base. Vraiment, les bases, j'aime pas. J'ai vraiment envie d'avoir un effet, on va dire, un peu naturel. Bon, c'est vite dit, hein. J'ai pas envie d'avoir un make-up trop chargé. Vous voyez, ça donne un petit glow à la peau. Trop beau. Non, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel style de vidéo vous voulez. Si vous voulez des maquillages pas chers, si vous voulez des crash tests de certaines marques, si vous voulez que je fasse des total looks avec juste une seule marque, dites-moi tout en commentaire. Alors, dans un premier temps, pour éviter de mettre trop de fond de teint, je vais venir utiliser mon anti-cerne qui est absolument dégueulasse. Dites-moi si vous avez exactement le même problème que moi, mais moi le Shape Tape il fuit, mais j'ai de l'anti-cerne de partout sur le capuchon, c'est une catastrophe et c'est un peu chiant quand même parce que ça fuit et pour le prix j'ai pas envie qu'il y ait des millilitres qui sortent quoi. Donc bon, désolé pour la gueule du produit. Je vais prendre le Shape Tape, donc je vais venir mettre du correcteur là où j'ai des petites cicatrices, c'est-à-dire à énormément d'endroits, mais c'est pour mettre moins de fond de teint. Je prends ma petite éponge. Vous voyez le fait d'avoir mis le spray fixateur avant, je trouve que ça donne un effet hyper lumineux. Par contre j'ai la petite repousse du duvet là, que j'ai pas envie de raser maintenant, parce que c'est trop court et sinon après il flemme d'avoir des poils incarnés. Mais j'espère que ça se verra pas trop à la caméra, parce que je trouve ça très laid. Je vais mettre un peu de correcteur dessus. J'ai une coupe, wesh, j'ai une coupe de moine, j'aime pas les coupes de moine. J'ai jamais testé ce fond de teint de chez Dior, mais est-ce qu'il est à ma teinte? Pour mon fond de teint, je vais utiliser un nouveau fond de teint que je me suis acheté il y a genre un mois et je m'en suis toujours pas servi. Donc c'est le Forever Skin Glow de chez Dior que j'ai en teinte 2N et j'espère qu'il va être bien parce que bon c'est Dior. Au niveau de la teinte, ça m'a l'air très bien. Et il a une jolie couvrance quand même, hein. On est sur une couvrance moyenne, je dirais. Moyenne, légère. Rien à voir avec le Huda Beauty par exemple. Mais on a une jolie couvrance, j'aime beaucoup. Et ils se font très bien dans la peau. Et j'ai toujours ce côté lumineux. Pour mon anti-cerne, je vais venir utiliser celui de chez Huda Beauty en teinte Marshmallow. Donc c'est la 2B. Pour tous ceux qui veulent acheter l'anti-cerne Huda Beauty, je vous conseille de faire un œil et ensuite l'autre œil parce que c'est un anti-cerne qui sèche hyper vite. Donc si vous le laissez ici en train de sécher pendant que vous l'appliquez ici, c'est un carnage. Après vous allez mettre 20 minutes à l'estomper, ça va être horrible. Donc vraiment faites un œil parce que sinon vous n'allez pas vous en sortir. Oula, je pensais pas que la teinte était aussi claire par contre. Oula. Du Huda Beauty j'ai une autre teinte, c'est la teinte Granola et du coup je vais la mettre pour mélanger. Alors au niveau de mon œil pour avoir ce côté... J'ai un colis? C'est quoi ça? Les gars! My god! J'ai reçu un colis chez MAC. J'étais pas du tout au courant. Dans une boîte en bois. C'est ouf. Oh, putain. C'est dommage, c'est des produits de teint. Non, fallait arriver 5 minutes avant, monsieur. Putain, j'ai les morts. Mais putain. Fallait arriver un peu plus tôt, monsieur. J'aurais... pu faire mon teint avec. Bah écoutez, Mac, si vous voyez cette vidéo, merci beaucoup et hâte de tester tout ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que pour avoir un côté vraiment lumineux en dessous de l'œil, je vais remettre de l'anti-cerne, mais le plus clair, du coup, celui du début, le 02. Je vais en mettre ici et ici.
Juste avant de poudrer, j'ai envie de tester un petit produit. Donc en gros, j'ai reçu des blush crème de chez NYX et c'est vraiment sous forme de gloss. On dirait vraiment des gloss et tout, des rouges à lèvres. Et j'aimerais voilà tester une petite teinte pour voir qu'est-ce que ça donne. De toute façon, une fois que j'aurai mis la poudre, etc., si ça commence à disparaître un petit peu, c'est pas grave parce que j'ai un autre blush à tester. Honnêtement, la teinte qui me tente le plus, c'est celle-ci. C'est la teinte Coral Issues. Ce que je vais faire, c'est que pour éviter d'en mettre trop, parce que j'avais quand même testé sur ma main et c'est très pigmenté. Du coup, je vais en mettre sur ma main et je vais venir prélever avec le Beauty Blender. Ça se fond super bien avec le fond de teint, ça se fond super bien dans la peau. Très joli blush, ça fait un effet trop beau. Au niveau de ma poudre, comme d'hab, la poudre de chez Anastasia Beverly Hills, ma poudre préférée. Voilà, que j'ai en teinte translucide. J'aime tellement cette poudre, je l'aime trop, elle lisse et tout, enfin bref, elle a un rendu, c'est incroyable. Pour mon bronzer, je vais venir utiliser celui de chez NARS, donc c'est la teinte Laguna. Donc c'est le bronzer le plus connu chez NARS. Enfin du moins c'est la teinte la plus connue chez NARS. Donc moi je ne fais pas du tout de contouring, je fais vraiment du bronzer en fait pour donner bonne mine. Et moi honnêtement en contouring je fais un petit peu de la merde. Donc c'est pour ça que je le fais pas du tout. Le bronzer ça s'applique en 3. Comme ça pour réchauffer. Ah, ensuite, comme je vous ai dit, j'ai quand même un autre blush à tester, donc j'ai quand même envie d'en mettre un peu plus. Voilà, ça se verra un peu plus, c'est pas grave. C'est un blush de chez NARS. À mon avis, comme vous l'avez compris, j'ai reçu un gros colis de chez NARS et la palette, elle est comme ceci. Donc nous avons 2 blushs et un highlighter. Donc c'est vraiment des blushs irisés pailletés. On part pas du tout sur du mat. Je vais faire un petit mélange des deux, un tout petit peu. Au niveau de l'highlighter, bah pourquoi pas utiliser celui de la palette, hein, qui en plus est très joli. Bon, je fais quand même un léger contouring au niveau du nez, mais juste de la poudre, comme ça va éclaircir ici et après, hop. Je vois tout le temps les meufs faire ça sur TikTok, etc. On verra bien si ça fonctionne. Au niveau de mes sourcils, je vous présente plus le feutre à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. J'en suis complètement fan. Je sais très bien que dès que j'aurai fini la couleur, je vais me racheter le produit parce qu'il est trop bien. Donc moi, c'est la teinte Median Brown. Et pour ceux qui ne regardent pas mes autres vidéos, je vous conseille de les regarder. En fait, c'est un feutre pour les sourcils et ça vous permet de faire du poil à poil. Vraiment, ce produit-là, il est magique. Je l'aime trop. C'est vraiment devenu mon produit préféré pour les sourcils. Vous voyez, je fais des petites hachures comme ça. Voilà, j'ai fait mes sourcils en 2 secondes chrono. En plus de ça, ils sont trop beaux. Pour mes yeux, je vous ai dit, je veux vraiment quelque chose de naturel. Donc je vais pas mettre de base à paupières. Je vais mettre un tout petit peu de mon anti-cerne, donc là c'est le Shape Tape. Je vais venir prendre un gros pinceau et venir appliquer, voilà, comme ça. C'est vraiment juste pour unifier ma paupière parce que du coup on voit les petites veines, etc. C'est pas très joli, donc je les enlève. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la palette de Beauty Bay. À ceux qui veulent des palettes de fard à paupières pas chères et de très bonne qualité, vous avez la marque Beauty Bay qui est disponible sur le site de Beauty Bay et vous avez vraiment de belles palettes pour pas cher. Donc j'ai cette première palette et du coup j'ai celle-ci. Je crois qu'elle coûte 10 € de base et là en plus sur le site elles étaient en réduction. Je crois que je les ai payées 7 €. 7 €, hyper pigmentées, de super bonne qualité. Honnêtement, j'ai pas testé meilleur niveau qualité-prix. Là, ce que je fais, c'est que je vais venir prendre un gros pinceau et je vais venir prendre le Farcher. Donc c'est pour poudrer vite fait toute ma paupière. Ensuite, vous pouvez absolument garder le même pinceau, mais moi, je vais changer. Je vais venir prendre cette teinte et je vais venir la mettre dans le creux. Alors, commencez pas à croire que c'est pas pigmenté, c'est parce que je veux vraiment un effet hyper naturel. Donc je fais exprès, j'en prends sur mon pinceau, mais je tapote pour enlever le maximum possible parce que je veux vraiment quelque chose de très léger. Je vais venir prendre la couleur la plus foncée. Encore une fois, j'ai changé de pinceau et je vais venir en mettre ici comme ça en ras de cils et je vais fumer la couleur. Voilà, aussi simple que ça. Et ensuite avec un petit pinceau plat, je vais venir reprendre le beige que je vais mettre ici. Alors là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait? En fait, j'ai pas le nez droit. Du coup, ce que je fais, c'est que je m'agrandis le regard et je me mets le nez droit en descendant mon fard à paupières, en faisant un arc de cercle, comme ça. Là, ce que j'ai envie de faire, c'est que vu que l'highlighter de la palette de chez NARS est vraiment très beau, pourquoi pas en mettre vite fait un tout petit peu au niveau de ma paupière. Au niveau de mon mascara, je vais utiliser celui de chez MAC. Donc c'est un mascara que j'apprécie énormément en ce moment. La brosse, elle est comme ceci. Donc elle est vraiment très ronde. Vous avez des petits picots en silicone, etc. Et au bout, vous avez des petits picots et ça permet de faire les cils du bas. C'est trop bien. Alors la brosse est quand même assez grosse. Donc petit conseil pour éviter de vous faire des taches sur la paupière, vous penchez votre tête. J'ai quand même réussi à me faire des taches. Super Fabien, tes conseils à 2 balles.
Regardez le résultat du mascara, donc là j'ai juste une seule couche et bien entendu je n'ai pas de fossiles. Vraiment ce mascara il recourbe super bien les cils, ils allongent etc. Enfin bref, trop bien, ce mascara est trop beau. T'inquiète, à la caméra on dirait pas du tout que j'ai été adopté tellement que je suis blanc par rapport à toi. Mais ne le dis pas ça que tu as été adopté. Bon alors j'ai fait mes lèvres hors caméra et j'ai utilisé 2 crayons de chez NYX. Le premier crayon c'est la teinte Peekaboo Neutral. Hop. Bon j'espère que vous voyez la teinte. Et la deuxième teinte c'est brun pâle. Sauf que là le brun pâle en fait c'est une teinte pour les yeux. Mais vu que j'adore la couleur je m'en sers pour mes lèvres. Donc sur toutes mes lèvres j'ai utilisé la teinte rosée. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un espèce de petit dégradé. Donc aux commissures des lèvres, j'ai utilisé le plus foncé. Et pour le gloss, j'ai utilisé le gloss de chez Essence en teinte 23. Voilà, très beau gloss. En tout cas, j'espère que ce maquillage vous aura plu. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, si vous avez des idées de make-up ou juste des idées de vidéos, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, à vous abonner à ma chaîne, bien entendu. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, Snapchat, TikTok et du coup c'est tout. Et sur YouTube, bien entendu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao!